Bonjour à tous. Alors, je vais inviter Aurore. Et tac. Et on va attendre que vous arriviez, que vous nous rejoigniez. Salut Lucie. Bienvenue. Coucou Maloute. Alors, normalement, je t'ai envoyé l'invitation. Je ne sais pas si tu l'as. Oui, accepté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Petit suspense. Ça me dit que tu peux pas participer. Pourquoi tu peux pas participer? Bah si, moi je veux qu'elle participe. Salut Gaëlle. Salut Véro. Alors je tente désespérément d'inviter Aurore. Ah, ça y est. Oui, je suis arrivée, il y a eu un délai. T'es en train de me dire, elle ne peut pas participer, mais si, moi je veux qu'elle participe. Bah si, je suis là. Salut Natacha. C'est cool, vous êtes toutes au rendez-vous, c'est chouette. C'est chouette. Comment ça va, Maloute? Super, La je forme? suis installée, c'est bon. C'était un peu la course, mais ça va, c'est bien. De finir cette journée en bonne compagnie, Tout ensemble. à Tout papoter. ensemble. C'est vrai. Salut Carole. Dites-nous comment vous allez aussi dans les commentaires, comment vous vous sentez aujourd'hui, si vous avez passé une belle journée. Et aujourd'hui, on a prévu de faire ce petit live pour vous parler de sororité, du coup. Et oui. Ah, trop bien, Natacha Pouille ce soir, trop bien. Elle est toute belle, Aurore, mais oui, Merci, j'ai mon plus beau rouge à lèvres. Depuis le temps que je ne l'ai pas sorti, je me suis dit, allez, on fait péter le rouge à lèvres. bah, on fait péter le rouge à lèvres, là, je le mets plus du tout. Donc je me suis dit, allez, on reprend les bonnes habitudes. Comment est-ce que vous allez? Dites-nous comment ça va, comment vous vous sentez. Aujourd'hui, du coup, on va parler de sororité. Donc, on va attendre un petit peu que vous nous donniez votre mood du jour. Je sais pas si tu peux peut-être vite fait te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Même si on est tout le temps fourré à deux, je pense quand même qu'il y en a encore qui ne savent pas qui tu es. Donc, Bah oui, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, bah, du coup, moi, c'est Aurore. Je suis la grande copine de Christelle. C'est comme ça que je me l'écris. On a déjà, on collabore, on travaille ensemble, en plus d'être copines. Et du coup, ben, moi, ma mission première, c'est d'accompagner les femmes justement à prendre soin de leur corps déjà. C'est ma première mission pour qu'elles retrouvent un bien-être global et un alignement, qu'elles arrivent aussi à se reconnecter peut-être à leur mission de vie, à leurs talents. Donc en fait, c'est vraiment une démarche globale, une démarche holistique. Et moi, je suis passionnée par les messages du corps, tout ça. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup avec le corps pour justement aller creuser, voir qu'est-ce qu'il veut nous dire, tout ça. Donc je propose des soins, je propose des cercles de femmes aussi justement. ouais, C'est tout nouveau et des ateliers. Enfin, il y a tout ce qui est aux alentours, ce qui relie le bien-être. trop bien, trop bien. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble parce qu'au final, on est toutes les deux autour du bien-être psychique et physique, mais avec des outils qui sont très complémentaires. Donc c'est pour ça qu'on fait énormément, notamment de retraites ou de choses en effet ensemble. Donc il y a Caro qui est emballée par le sujet, qui dit youhou ce sujet. Mmh. Natacha qui dit qu'elle est bien fatiguée et Caro aussi qui est bien fatiguée. Ok, donc on va faire un live tout doux pour pas trop vous secouer du coup. Non, non, non. Justement, comme le sujet vous emballe, peut-être qu'avant que nous on donne notre point de vue, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par le mot sororité? Je vois que Ah oui, Caro, c'est une bonne idée. t'es emballée par ce sujet. Dis-nous ce que tu entends par ce mot-là. Et nous, on vous donnera après notre définition de ce mot-là, du coup. Mais voilà, comme à chaque fois, sentez-vous libre de mettre plein de petits commentaires, de réagir, de mettre des petits cœurs. Et donc, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot sororité?
Et même en replay, hein, les personnes qui regardent en replay, Ouais, vous pouvez mettre des carrément, commentaires aussi. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger après par la suite. carrément. Mot sororité qui est toujours, je sais pas toi, mais moi chaque fois que je l'écris est toujours souligné par mon correcteur orthographique. C'est vrai? Ah, moi, j'ai pas fait attention. C'est vrai, c'est fou ça. Donc je sais pas trop si ça existe dans le dictionnaire pour de vrai ce mot, mais en tout cas mon correcteur orthographique ne veut pas, ne veut pas Je le veux pas. reconnaître. Ah bah écoute, hein, comme quoi il y a encore des progrès à faire. Hein. Bon, dites-nous du coup dans les commentaires qu'est-ce que vous entendez par ce mot, par le mot sororité. Vous savez que moi j'aime pas avoir l'impression qu'on est qu'à deux à parler, donc je vous laisse interagir. Dites-nous, pour l'instant là je bois mon thé. Tu as bien raison. Alors, Caro a dit amitié très intense, facile, peu explicable, beaucoup de contact physique, c'est-à-dire un besoin de se faire des câlins, de se prendre dans les bras et du coup de l'amour. Natacha dit solidarité féminine. Ok, c'est carrément juste. On va vous donner, nous, parce que je pense que tout va se rejoindre un peu, mais on va vous donner, nous, notre définition. Gaëlle dit lien entre femme, solidarité et amour. Ok. Thomas Lout, qu'est-ce que tu entends derrière ce mot-là? Bah moi, en fait, la première chose qui me vient, c'est vraiment le côté forcément lien entre femmes, mais en enlevant vraiment tous les masques. Limite, c'est un contact d'âme à âme pour moi. C'est vraiment, tu parlais de douceur tout à l'heure, quelque chose de doux, quelque chose de bienveillant. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment une bulle de partage pour moi, vraiment, en toute bienveillance. Carrément, carrément. Moi, je te rejoins carrément sur cette définition aussi, dans le sens où, pour moi, la sororité, c'est en effet un lien qu'on n'a pas forcément avec justement des personnes de notre famille ou même des fois dans un cercle d'amis. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce lien de sororité, même avec des femmes au final qu'on rencontre qu'une fois et qu'on ressent ce lien-là. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de se connaître en fait depuis super longtemps. Mais pour moi, en effet, c'est un lien qui est d'une très grande simplicité parce qu'il permet au final de se livrer authentiquement finalement à la personne et d'être, comme tu l'as dit, dans une sorte de sécurité émotionnelle, dans une sorte de douceur en fait qui permet justement d'avoir en fait cette compréhension, d'avoir cette épaule en face de nous sur lequel on peut carrément se livrer, même peut-être sur des choses qu'on n'aurait pas osé se livrer avant. Et du coup, tout simplement, c'est une sorte d'amour inconditionnel aussi au final, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a plus de masque aussi, donc c'est carrément relié. Ah ouais, puis comme Caroline elle le disait, il y a une notion, ouais, c'est pas forcément explicable, mais c'est un peu comme si on peut voir un peu l'image d'une maman, tu sais. Vraiment le côté un peu, enfin, hyper dans la douceur, hyper dans l'écoute. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, en tout cas, au niveau de la symbolique et de l'image. Le côté un peu rassurant aussi, on pourrait peut-être l'associer aussi à ce côté un peu Oui. maternant, du coup, ouais, carrément, carrément. Et du coup, donc les filles qui sont avec nous en direct, et après celles qui seront en replay aussi, est-ce que vous avez déjà eu la chance de vivre un lien de sororité avec d'autres femmes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté? Et du coup, je te pose la même question, Maloute. Oui, moi, déjà avec toi, hein, c'est une évidence. Et puis, ouais, même j'ai participé à des cercles de femmes avec Pascal, que tu connais, hein, Ouais. soit Qui a fait un podcast dans ma Féminin vie Sauvage. pour Oui, voilà, c'est ceux ça. qui veulent aller à la rencontre de Pascal, elle est dans les podcasts. C'est ça. Et j'avais fait des cercles de femmes avec elle, et c'est vrai que j'ai tissé vraiment des liens avec d'autres personnes. Je pense que j'aurais pas tissé dans un autre cadre parce que en plus là on avait fait une récurrence, donc on s'est vu plusieurs fois. Donc là c'était encore intéressant de voir le cheminement de l'un et l'autre. Et ce qui était intéressant, c'était que on était vraiment, il y avait vraiment pas cette. C'est comme si en fait il y avait que cet espace-là qui pouvait faire qu'on était dans un échange comme ça. Parce que si on s'était, je sais pas, rencontrés dans un after work, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ça aurait pas été pareil. Ouais. Parce que là on posait un cadre, il y a vraiment cette notion de poser un cadre, de se dire voilà, là on enlève les masques, on se met dans une autre bulle, on crée un cercle. Ouais. Et c'est nous en fait, et il n'y a pas besoin de ça, comme tu disais, de porter des masques, voilà, c'est des partages authentiques. Et du coup, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois, pas non plus énormément, mais j'ai connu plusieurs fois.
Carrément. Je te rejoins carrément. En effet, ça peut. Je vois qu'il y a Caro qui parle aussi de ta meilleure amie. Ça peut carrément se vivre Oui. sur des amitiés, bien sûr. Mais c'est vrai que Mm. souvent, quand on est dans des cercles de femmes ou quand on est dans des retraites, des choses en fait où il y a, entre guillemets, où c'est le deal, où tu sais que tu vas y aller et qu'il va avoir un peu cette ambiance-là, bah forcément, ça instaure beaucoup plus vite ce rapport de sororité entre les personnes Mm. parce qu'on n'a pas besoin de passer par une, euh, une phase, comme tu l'as très bien dit avec le coworking, où il y a d'abord un filtre quelque part de pro avant, ou un filtre Mm. familial, ou un filtre. En fait, c'est comme si on savait qu'on allait être là pour enlever tous nos masques et être vu vraiment pour ce qu'on est avec vulnérabilité, et que direct on rentrait en fait dans ces retraites ou dans ces cercles de femmes avec en fait cette notion de ok, vas-y, je suis là pour partager et pour être authentique, quoi. C'est ça. Pour partager, pour se décharger, pour être écouté. Ouais, Parce que même des fois, avec le carrément. cercle très proche, tu vois, on parlait des masques, ça me fait penser au triangle de Cartman, la Ouais, sauveur, victime, enfin, victime et persécuteur. ouais, Et c'est vrai que des fois, en fait, on se rend même plus compte quand on a un cercle proche, on peut vite, quand on vit avec quelqu'un, par exemple, se mettre dans un masque, on s'en rend même plus ouais, compte. Donc carrément. c'est vrai que c'est là le fait de ne pas connaître les personnes en face, je trouve que ça met aussi une certaine dynamique. Oui, 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 parce que bah, tu as toujours ce côté que la personne ne te connaît pas, donc elle ne sait pas d'où tu viens, elle n'a pas d'a priori sur toi. Et peut-être que tu la reverras, peut-être que tu la reverras pas. Et du coup, il y a cette notion où tu peux carrément lâcher aussi. Moi, ce qui m'a toujours bluffé dans les retraites et dans les échanges comme ça entre femmes, moi j'ai fait des womb blessings aussi. Euh, Oui, ça j'ai jamais fait, ouais. ouais, Euh, qui c'est du aussi coup, raconte. très particulier. Enfin, c'est un. Comment je vais dire? Il y a un côté un peu plus soin, du coup, je dirais, que les cercles de femmes, dans le sens où home blessing, tu vas vraiment venir honorer ce côté création et ce côté utérus en fait chez la femme. Donc il y a tout un soin Hmm. collectif autour bah, de l'utérus parce qu'il a vécu beaucoup de traumas aussi, cette partie-là là du corps bah, qui a beaucoup été jugée comme étant sale, qui a beaucoup été persécutée, tout ça, tout ça. Et c'est encore autre chose, mais on retrouve aussi ce côté sororité. Et c'est vrai que dans ces moments-là de retraite ou de bon blessing ou de cercle de femmes, tu te retrouves à rencontrer des personnes en fait où ton histoire et leur histoire vibrent carrément, du coup. Où tu Mais vas ça, c'est pouvoir, fou, par hein. exemple, te voir toi plus vieille ou la personne Mhm. la voir toi plus jeune. Enfin, à chaque fois, tu te dis, putain, il y a des miroirs, mais de folie, quoi. Ah, c'est dingue ça. Moi, ça me fascine à chaque fois, hein. Ouais, Et c'est comme si tout était un peu orchestré, tu sais. ouais, Comme si, bon, on en avait déjà parlé, je pense, avec le groupe qui était là précédemment, la retraite Pilou Pilou qu'on oui, avait fait, en novembre. qu'il y a beaucoup de réponses et on se décharge, on repart avec une autre énergie et on a des réponses en fait via des canaux qu'on n'aurait pas imaginés. Et c'est assez, c'est pas explicable. Moi, j'ai pas trouvé d'explication encore, mais c'est vraiment le côté, ouais, synchronicité. La Enfin, c'est beauté de hyper l'univers, intéressant. de la vie, t'appelles ça comme tu veux, quoi, qui orchestre tout ça. Et il y a aussi souvent, bah, un Pilou Pilou, on l'a très bien vu, mais ça arrive souvent dans tout ce qui est cercle de femmes et tout. Justement, comme on arrive avec un peu cette promesse de enlever tous nos masques, il y a beaucoup de pleurs, souvent dans ces moments-là, mais des pleurs qui amènent souvent une très grande transformation. La plupart du temps, enfin moi je sais qu'à chaque fois que j'ai vécu des trucs comme ça, quand je ressortais d'une retraite ou d'un cercle de femmes ou du womb blessing, j'avais l'impression bah entre guillemets, de plus être la même que quand je suis rentrée au tout début en fait. Hmm. Ouais. T'as des sacs à dos en moins. Ah mais de fou. Salut Vanessa. Bonsoir Vanessa. C'est vraiment cette notion ouais, de se libérer de quelque chose, d'être dans un univers où tu es compris et du coup de... Ça y est, j'ai... I'm T'as chaud. fire. Et du coup d'avoir vraiment cette notion où en fait, ben, oui, je peux me décharger quoi. Hmm. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Mm -mm. C'est exactement, c'est la bonne image, ouais, se décharger. Puis moi, je reviens toujours à cette notion ouais, de bienveillance et de cocon, en fait. Carrément. Comme si on était un peu chez soi, enfin, je sais pas comment, dans une bulle, Ouais, un peu intemporelle. c'est ça. Et c'est ça qui est fou, tu vois, je pense à ça parce que je vois Caro qui est en train de dire bonsoir Vanessa. C'est typiquement en fait ce qu'on peut retrouver aussi un peu sur les réseaux, comme on est là dans une communauté, euh, comme on peut avoir avec Telegram, comme on peut avoir avec tous les lives du jeudi, où au final, là, entre vous les filles, vous commencez déjà aussi à voir celles qui sont toujours là, à vous faire coucou entre vous, là, là. Mais là, c'est quelque chose du coup qui est vécu finalement à distance, mais qui est déjà très fort. Et du coup, en présentiel, en effet, quand tu pars genre une semaine en retraite,
avec cette, cette intention-là, bah t'imagines du coup Hmm. à quel point c'est décuplé de ouf, quoi. Bah oui, c'est intéressant de mettre des intentions, justement, comme tu disais, de poser des intentions là-dessus, parce que tu sais dans quelle énergie tu pars, en fait. Carrément, carrément. C'est vrai que nous, c'est un truc qu'on avait fait à Pilou Pilou qui était pas mal, c'est de dire bah, pourquoi la personne était là et justement, Hmm. qu'est-ce qui l'a amené en fait. Et c'est souvent là où tu as tes réponses après d'ailleurs, Bah oui, c'est vrai, carrément. c'est clair. Est-ce que justement, il y a des choses que vous voulez nous partager, vous, en commentaire par rapport à la sororité? Si vous avez des questions par rapport à ça. Sur la question comment créer des liens, mais je pense qu'il n'y a pas en vrai vraiment de méthode à part le fait de s'ouvrir à cette possibilité. Hmm. Donc, comme en effet dans la vie de tous les jours, ça peut te tomber dessus comme bah, c'est un truc que tu ne contrôles pas. Et c'est vrai que d'aller dans des endroits comme des cercles de femmes, comme des retraites, comme des home blessings qui ont quelque part bah, déjà de base, comme on l'a dit, cet univers un peu favorable à ça, bah, ça va forcément vous aider à rencontrer des personnes avec qui vous pourrez créer ces liens. Hmm. Ouais, parce que déjà là, tu vois, enfin, au quotidien, c'est possible de mettre en place des petites choses. Mm. Mais bon, c'est pas la même énergie. Mais tu vois, déjà, si on devait déjà donner des clés par rapport à ce lien-là de sororité, moi, il y a le côté vraiment qui me vient, tu vois, bienveillance envers soi, envers les autres, Mm. forcément. Et se dire que on sait jamais finalement ce que l'autre vit. C'est ça. Des fois, on va avoir raison. Enfin, on parlait des masques, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est lié à chaque fois de se dire, ah, ok. Bah, c'est tout, cette personne-là, elle fait, enfin, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Moi, c'est souvent Mm. ce que je dis, Ouais, oui, ce que je me carrément. dis et ce que je dis. Et C'est toujours se détacher du jugement en fait, hein. ouais, c'est ça. Et se rendre compte qu'au final, derrière le jugement, bah, c'est juste notre prisme à nous. Parce qu'au final, on ne sait pas, comme tu viens de dire, en fait, ce que la personne, elle pense vraiment, Mm. ce que la personne, elle est vraiment. Parce que la plupart du temps, on ne sait même pas nous-mêmes qui on est. Donc, on ne peut pas savoir pour, pour l'autre mieux que lui qui il est. Et surtout, on montre aussi souvent quelque chose de nous qui n'est pas forcément nous. Donc, souvent, le jugement qu'on porte, en fait, il n'est même pas sur la bonne manière de la personne. Et surtout, tous les jugements qu'on porte, c'est toujours par rapport à notre prisme à nous. Surtout par rapport à ce qu'on connaît nous. Donc, au final, Mm. de dire qu'au final, ce qu'on voit de la personne, bah, c'est que une infime petite partie de la personne qu'en plus on voit à travers nos yeux à nous. En fait, et qu'en fait, bah, Bah oui, c'est au ça. final, il est rarement juste. Mm. Comme je dis toujours, on est C'est toujours. clair. Ah, il y a Hermine qui fout le bordel. Ouais, elle est en train. Là, elle dit c'est l'heure de bouffer là. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi pour ce petit inconvénient. En plus, la porte est fermée, donc c'est tout, c'est pas grave. Comme je dis toujours, on est toujours entre guillemets le connard de quelqu'un ou genre la gentille pour quelqu'un d'autre. Et c'est carrément ok. C'est parce qu'on a tous quelque part un rôle aussi à jouer dans l'évolution de l'autre, quoi. Et c'est là où on voit que Bah le oui, c'est jugement, ça. au final, il sert à rien, entre guillemets. Mm. Et oui, c'est vrai, Et c'est vrai c'est que clair. souvent on se rend compte que la première personne qu'on juge avant de juger l'autre, bah, c'est déjà juger, on se juge déjà soi-même, quoi. Ah bah oui, de toute façon, ça c'est certain, hein. C'est certain. Donc déjà, peut être sa propre sœur déjà, tu vois. Ta propre Pareil meilleure amie, ouais, carrément. ouais, c'est ça. Et moi, un exercice que j'aime bien et que je me rappelle régulièrement, c'est de se parler comme si justement tu parles de meilleure amie, comme se parler comme si on conseillait ou on écoutait notre meilleure amie en fait. Ouais. Salut Marion. Marion. Et, et du coup, ça tombe bien. Non, c'est vrai, vraiment. Et du coup, et ouais, et faire voilà, est-ce que votre meilleure amie vous dirait oh, mais franchement, je suis trop conne d'avoir fait ça, machin. Mm. Des fois, comme on se parle, Bah, mais non, on ferait pas ça. bah non, c'est sûr que non. Bah voilà. Et c'est ok, encore une fois, d'avoir ce discours, mais je trouve que le fait, en fait, de se reprendre régulièrement, de plus en plus, Mm, mm. ça permet aussi de se dire, ah, hop, non, on se réajuste, en fait, tout le temps, Carrément. D'être pour doux plus avec d'amour soi. de soi. Ça Mm. reprend le podcast qu'on a fait il y a 15 jours, donc pas la semaine dernière, la semaine d'avant, où aussi le côté d'être doux avec soi, c'est de sortir du faire et aussi s'écouter, ralentir et se laisser vivre aussi. Ça va Mm. carrément relier ça aussi, parce que la plupart du temps, en tout cas moi, mes copines, quand je leur dis que je suis fatiguée et tout, la plupart, notamment Rof, me dit oh, mais c'est bon, repose-toi, arrête, nan, nan. Jamais, enfin, moi, j'ai jamais eu une copine qui m'a dit oh, t'es qu'une feignasse, vas-y, bouge ton cul. Je pourrais te le dire une fois pour rigoler. Bon, Christelle, bouge ton cul quand même, hein. Bah ouais, tout ça pour dire que même ce discours-là, au final, rien que le fait de vous accorder des temps de pause, où vous pensez à vous, déjà rien que ça, c'est déjà être dans la bienveillance avec soi-même. Au-delà du discours de jugement, rien que ça, déjà, ça peut carrément suffire.
Bah ouais. Et tu vois, là, quand tu me dis ça, ça me fait penser, ouais, on parlait du faire et de l'être, justement. Ouais, Et le fait d'être, bah en fait, on fait que ça, finalement, même dans des événements comme ça, dans des cercles de femmes ou des retraites, c'est qu'on n'a rien à faire. c'est ça, On a juste à se laisser porter. Et du coup, ça permet aussi vachement de se reconnecter à ses propres besoins à soi, carrément. à ses propres envies. Il y a peut-être des choses qui vont revenir, qui vont dire, ah tiens, c'est vrai qu'il y a un truc qui me vient à l'esprit, qu'on n'avait pas en fait laissé la place dans Mm. notre quotidien parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, le fait d'ouvrir un espace, c'est vrai que ça peut en fait faire émerger des petites bulles. Ouais, J'appelle ça des petites bulles. mais oui, carrément. Bah, Mm. c'est pour ça souvent d'ailleurs que les personnes qui ressortent de retraite ont souvent des transformations ou des réponses à leurs questions parce que, Mm. bah, comme on l'a très bien dit, en fait, tu quittes cet espace du faire, donc t'es pas la tête dans le guidon à être tout le temps t'es to liste et tout. T'es juste en fait dans cette notion de je ressens et je laisse la vie me pénétrer. Et c'est là où en fait, bah, t'as tout simplement des réponses qui te viennent. Comme je dis souvent, moi, chaque fois que je canalise mes programmes ou mes idées, c'est soit quand je fais ma pratique, soit quand je suis dans la douche. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, bah en fait, il y a des personnes, c'est quand ils vont aller se coucher, mais c'est le même principe. C'est parce que c'est des moments où en fait, tu es en train de lâcher le mental et où tu t'es juste bercé. Et en fait, c'est la même chose dans Bah oui, c'est la tête, ça. du coup. Ah bah non, mais c'est sûr, hein. Et moi, j'ai vraiment pris conscience là. Alors, je le dis à chaque fois, hein, on en avait parlé longuement pendant le podcast, donc je vais pas forcément me répéter, mais le fait de me calmer et de me dire, ah bah là, en fait, j'ai envie de rien faire, ou je sens que c'est pas ok pour moi de m'agiter maintenant, bah je le fais pas. Mhm. Parce que je sais que être dans un espace de frustration, de je me force, de pas être bien. Et je sais très bien que, enfin, comme toi, les rituels, je pense que tu fais le matin ou tout ça, ça t'ancre et ça Ouais, te permet, ouais, de bien démarrer ta journée, de te mettre dans une bonne énergie. carrément, Euh, donc carrément. c'est précieux ces moments-là. C'était surtout ça Ouais, pour vous c'est dire que ça. c'était précieux. Et c'est vrai que tout ce qui est cercle de femmes, retraite et tout ça, ça vous permet que si vous n'avez pas le temps de le faire, enfin pas le temps, si vous ne prenez pas plutôt le temps Mm. de le faire au quotidien, ça vous permet de pouvoir avoir une semaine pour vous bloquer un peu comme des vacances, mais c'est même pas des vacances en famille où tu vas passer ton temps à gérer et à organiser, c'est un temps où tu vas te laisser porter pour avoir tout ça qui va venir en toi. Du coup, pour te laisser guider là-dessus. Donc c'est vrai qu'en fait, ce côté aussi de se dire, ok, au quotidien, c'est pas quelque chose que je mets en priorité, du coup, je vais m'autoriser un événement comme ça un peu exceptionnel pour pouvoir toucher ça et vivre cette Mm. expérience-là, ça peut carrément être la clé aussi. Bah oui, oui, carrément. Bah oui, parce que c'est pas simple de le faire tout seul non plus. Ouais, mais non. Et on a beau le savoir, enfin moi, ça fait des années que même que je dis à mes clientes, oui, il faut prendre soin. Enfin, c'est bien de prendre soin de soi, de se réserver un massage, c'est génial. Mais en fait, si les 29, si admettons, tu prends ton rendez-vous mensuel et que les 29 jours qui suivent, t'es comme ça, t'arrêtes pas une seconde et t'es dans un espace de crispation. C'est comme elle disait Natacha, en faire des choses à contre-cœur et d'être dans l'obligation tout le temps, bah en fait, t'es pas dans une bonne énergie et ça décompense tout ce que t'as fait en fait finalement. Ouais, Donc c'est dommage. carrément. Il y a Caro qui dit je veux y aller. Je vois trop ta petite tête d'enfant intérieur faire je veux y aller, je veux y aller. Donc du coup, là où Caro dit je veux y aller, du coup, c'est à notre retraite qu'on organise du 9 au 13 juin, Oui. qui s'appelle Féminine et sauvage. Donc bah, tout est dans le titre, hein. Du coup, pour le coup, ce sera du coup une retraite qui sera basée en effet sur reconnexion à son féminin sacré et à son féminin sauvage aussi, du coup, qui est très important. Mm. Parce que le féminin sacré, ça va être cette notion en effet de douceur, de bienveillance, d'écoute, de patience que l'on peut avoir avec soi et avec les autres. Et le côté féminin sauvage, on va plus être sur ce côté authentique, spontané, cette sauvage intuition, comme j'aime bien l'appeler, voilà, ce côté, bah voilà, toujours un peu, bah, comme on dit, hein, de toute façon, la dualité n'existe pas parce qu'on est tout, donc tu peux être à la fois douce et tendre et côté féminin sacré, et en même temps avoir cette force du féminin qui veut vraiment te transcender dans l'intuition et te transcender dans la spontanéité et l'authenticité. Et c'est vraiment ça qu'on va venir travailler pendant notre retraite, du coup. Oui, ça aura bien le temps d'infuser en fait. C'est ça qui est chouette quand c'est plusieurs jours, c'est que ça a bien le temps d'infuser. Carrément, carrément. Donc c'est chouette. Donc c'est une retraite qui aura lieu sur 4 jours, du coup, en baie de Somme. J'oublie toujours le nom du patelin, donc si tu t'en souviens. Villers-sur-Otty. Voilà, génial. Mm. En plus, on est juste à côté de la mer, donc pour celles qui ne savent pas les énergies de la mer, pour justement nettoyer et transformer,
c'est juste génial. Donc on a prévu plusieurs choses, notamment en effet des petites balades au bord de la mer. Il y aura aussi bien du yoga avec moi tous les matins et tous les soirs, des voyages sonores, des yoga nidra qui seront toujours autour du féminin. Donc ça sera beaucoup du yoga de la femme et des womb blessings qu'on fera. Et en journée, on sera beaucoup sur des do it yourself, donc beaucoup de travaux manuels, beaucoup de choses qui vont être ritualisées aussi. On va vous apprendre à faire Oui. pas mal de choses, notamment, ça je m'en ai mis dans le planning, donc je peux le spoiler, mais une couronne de fleurs, notamment pour des rituels qui vont suivre durant le séjour. Le lendemain, ouais. Ouais. Aurore va vous apprendre à faire plein de petits produits aussi pour justement honorer aussi ce côté féminin. Se reconnecter aux huiles aussi, aux huiles essentielles, aux huiles essentielles féminines. Carrément. Et vous proposer des petits rituels même que vous pouvez faire à la maison pour se recentrer déjà et puis pour se reconnecter à sa féminité. Donc ça va être riche. Et en plus, on aura un côté entre guillemets, je mets vraiment des grosses guillemets quand je dis ça, mais un petit peu plus théorique pour aussi se connecter aux archétypes féminins. Du coup, les déesses, tout ça. Donc on fera aussi des rituels autour des déesses, autour des archétypes. On fera beaucoup de tirages de cartes. Voilà, ça va vraiment être tout autour de la féminité. Caro, elle boule du coup. Ouais. Mais oui, après, Caro, tu seras là, mon cercle de femmes. C'est vrai que j'organise aussi un cercle de femmes bientôt, là, le 30 avril, sur la métropole lilloise. Mais non, mais Caro, tu as manifesté la somme qu'il faut. D'ailleurs, en parlant du coup de prix, je te laisse cette partie-là parce que comme je n'ai toujours pas la mémoire des chiffres, sinon je cherche pas. Ah, cri-cri. Ouais, je sais. Bah, du coup, là, en fait, on a décidé, en fait, on n'a pas mis de date de fin pour l'instant, mais on a décidé de remettre le prix Early Bird sur une durée limitée, je pense. On va débriefer de ça, je pense, demain avec notre petit rendez-vous mensuel, Christelle. Mais du coup, on est sur un prix de 997 € et c'est possible de payer en 3 fois. Donc, les paiements se font à 1 mois d'intervalle, donc ça laisse quand même la possibilité, voilà, ça reste beaucoup plus accessible et ça vous permet aussi de programmer cette venue-là. Il n'y a pas, après, il faut juste trouver un moyen de transport jusque la baie de Somme. Moi, on avait fait des covoiturages la dernière fois, pour les Lillois. Ça a bien fonctionné. Ouais. Moi, j'avais emporté 3 personnes avec moi, non, 2 personnes avec moi, on était à 3 dans la voiture. 2 personnes avec moi à la dernière fois, donc voilà. Après, sinon tout est compris au niveau de la demi-pension. Je vous dis, le but c'est vraiment de ne rien faire et de se laisser porter. Donc c'est ça. Faut juste prendre ses petites affaires, voir pour le transport et puis après tout est compris. Après, vous serez dans nos mains. On va vous bichonner. Sachant que cette retraite-là, je ne l'ai pas dit, mais point hyper important, c'est qu'on a prévu des créneaux pour que vous ayez des soins dans les 4 jours, obligatoirement, c'est obligé. Tu auras la possibilité, si tu le veux, de faire et un soin avec Aurore et un soin avec moi. Donc c'est même pas l'une ou l'autre, c'est que dans la retraite, forcément, tu fais un soin avec moi et un soin avec Aurore, du coup. Oui. Donc il y a aussi ce côté one-to-one aussi qu'il y a dans la retraite. C'est quelque chose à Pilou qui nous avait été réclamé, du coup, pour aller encore plus loin dans la transformation. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aussi. Donc, venez. Offrez-vous, osez-vous vous payer ces petites vacances pour vous. Oui. Je sais que dans certaines familles ou dans certains couples, c'est pas forcément bien vu de se dire bah vas-y, moi je me barre en vacances sans toi cette semaine-là. Mais osez le faire. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent fait et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'être vécu. Carrément. Carrément. Et puis, ça permet, des fois, oui, on dit on ne veut pas quitter son cocon, je vais y arriver. Mais en fait, ça permet vraiment de se recentrer sur soi, ça fait énormément de bien. Et faut aussi argumenter en disant que ce sera plus la même femme qui va revenir, elle sera beaucoup plus apaisée. Donc c'est vrai que ça peut être j'avoue aussi un argument. Pour argumenter auprès du conjoint. Je t'assure, je serai beaucoup plus. Mais c'est vrai, en plus, c'est que vous allez revenir, il y aura un petit nuage, donc il y aura moins de stress quotidien en règle générale. Donc voilà, on a fait exprès justement de radoucir entre guillemets les prix par rapport à la hausse de tout ce qu'il y a en ce moment pour vous permettre justement d'avoir cette petite bulle quand même de douceur qui se programme malgré tous les trucs chelous qui se passent. Ouais, voilà. C'est important de se créer son espace. Et puis là, c'est vrai que le fait que ce soit 4 jours,
ça, c'est vraiment, c'est vraiment transformateur. Et puis finalement, ça coûte quand même, finalement, si on prend à l'heure et si on prend toutes les activités, finalement, voilà, c'est pas si cher que ça. Bah, Mais le après, prix est je peux juste. comprendre. Mm, Voilà, le prix est juste. Après, je peux comprendre en effet, comme dit Caroline, qu'il faut, que c'est pas forcément évident de manifester, mais je suis sûre que si tu dois être là, tu seras là de toute façon. Ouais, carrément, carrément. Donc si vous avez des questions, je vois qu'il y a Gaëlle aussi qui disait que ça lui donnait envie. N'hésitez pas à venir me voir moi ou à venir voir Aurore, hein. On est là pour ça. Et moi perso, j'ai trop hâte d'y être. Moi aussi. En plus, le lieu est vraiment chouette. C'est un lieu qui est fait pour les retraites de yoga. Donc tout le matériel est dispo sur place. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que à Pilou Pilou, on avait dû ramener le matériel. Donc là, pour une fois, je partirai avec une mini plus allégée, on va dire. C'est ça. Et en plus, encore une fois, on est tout près de la mer, donc ce n'est pas négligeable. Ah oui, en plus au mois de juin, en espérant que le soleil soit avec nous. Ouais. Et même s'il n'est pas là, il sera dans nos cœurs parce qu'on va On va prendre le temps pour soi. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions là, maintenant, tout de suite, ou des choses que vous voulez nous partager sur la retraite, sur ce qui a été dit sur la sororité, sur autre chose dites-nous dans les commentaires. Caro dit oui, le prix est juste. Alors moi, je fais une petite aparté du coup pour les Lillois, peut-être, j'en profite, qui voudraient peut-être, qui ont peut-être déjà qui ont peut-être déjà fait des cercles de femmes ou pas. Mais en tout cas, j'organise un cercle. Moi, c'est sur une demi-journée, c'est 2h30, le samedi 30 avril après-midi, si vous voulez déjà découvrir. Ça peut être une super opportunité. Parce que pareil, il y aura des voyages sonores, il y aura des partages, des ateliers créatifs. Bon, forcément, on va pas faire en une demi-journée le programme de 4 jours, hein, mais voilà, c'est si une vous voulez grosse déjà, demi-journée. vous pouvez déjà au moins me rencontrer et puis faire un premier partage avant de découvrir la grande retraite de 4 jours. Le prix est juste malheureusement en arrêt depuis. Attends, j'ai bugué. Depuis de longs mois. Voilà, c'est bon. Je vais reprendre le travail. Je croise les doigts pour la prochaine. La prochaine, ça sera en novembre. Ça sera Pilou Pilou. Ouais. J'étais en train de regarder le module 2. Le jour 2 de la retraite ou le module 2 du programme que tu es en train de faire? trop de trucs en même temps, Gaëlle. Mais en tout cas, ouais, si tu as des questions, on est là toutes les deux. Tu viens nous voir. Avec plaisir. Bon, bah, du coup, si c'est OK pour vous, on va se laisser là. On a hâte de vous voir, Inch'Allah, en vrai, à notre retraite ou à une autre. On trouve les informations où pour la retraite sur l'île? Ah, ça, il faut que tu ailles sur le profil d'Aurore. Ouais, sur le mien. En fait, c'est dans. J'ai remis, je pense. Je vais remettre en story. Sinon, il faut aller dans le lien dans la bio. Le lien dans la bio, en fait, tu cliques et tu as comment s'inscrire à la newsletter. Et quand tu vas en bas de page, tu as tous les événements. Donc, si tu veux, je peux te renvoyer un message après si tu veux pour éviter de chercher. Mais sinon, tout est dans ma bio. Et du coup, Evelyne, en novembre, ça sera en Normandie, au cœur du Hérisson, Oui. où on a été l'année dernière. Du coup. Pas le même espace. Très très chouette aussi. Ouais, on a changé de maison. Putain, on va avoir une maison en eau. Ah ouais, ça va être sympa aussi. Hein. Laisse tomber. Un gong, je crois que je peux m'allonger dessus. Génial. Bah, Vanessa, je t'envoie un message. Je note parce que je suis pas sûre que Vanessa, je note de t'envoyer un message. Comme ça, tu pourras regarder. Salut Coralie, salut Lily. Bon bah du coup, on vous fait des bisous, on va vous laisser. On vous souhaite une belle soirée. On se retrouve jeudi, pour ma part, sur mon compte, pour le live libre-échange entre sorcières, comme à chaque fois. Envoyez-moi sur quel sujet vous avez envie qu'on papote. Et puis après, on se laisse guider. Et puis pour celles qui sont en train de faire le programme Entretien de ton monde intérieur, on se retrouve jeudi aussi. Tout est jeudi, ouais, je suis full jeudi. Gros bisous à vous toutes. Gros bisous Maloute. Plein de cœur. Gros bisous Maloute. À demain matin pour notre rendez-vous hebdomadaire. Exactement.
Passez une belle soirée et prenez bien soin de vous. Et oui. Gros bisous.